Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais évoquer avec vous une possibilité qu'a le souscripteur sur son contrat d'assurance vie, effectuer une avance. Pourquoi évoquer l'avance? Tout simplement parce que l'avance est un prêt et c'est une action qui est peu connue du grand public. Et puis le médiateur en parle dans son rapport de la médiation de l'assurance 2018 dans la partie cas pratique et notamment dans la partie assurance de personnes. Alors qu'est-ce que l'avance? L'avance est en quelque sorte un prêt, c'est-à-dire que le souscripteur va récupérer une partie de son capital, mais quand il va recevoir ses relevés d'informations par exemple, la partie du capital grévé n'apparaîtra pas. Exemple, si j'ai 1000 euros sur mon contrat d'assurance vie et que je décide de prendre une avance de 200 euros, normalement je devrais voir sur mon relevé d'informations que le capital est de 1000 moins 200 euros, soit 800 euros. Eh bien non, en fait l'avantage de l'avance, c'est que lorsque j'active cette possibilité, eh bien en fait je récupère une partie du contrat tout en ayant la possibilité effectivement de faire en sorte que le contrat lui ne soit pas grévé. Quel est l'avantage? Eh bien le premier avantage, c'est que les intérêts qui sont calculés sur l'intégralité du capital du contrat présent sur le contrat, eh bien, sont calculés sur la totalité, dans mon exemple sur les 1000 euros et non sur les 800 euros. Deuxième exemple, le montant du prêt est forcément inférieur au montant d'un prêt classique, enfin en tout cas pour les intérêts, donc les intérêts sont minorés par rapport à un prêt classique, tout simplement parce que la banque sait qu'elle pourra de toute façon récupérer son argent, puisque l'argent a pour base le contrat d'assurance vie. Et donc, c'est pour ça que l'avance est très intéressante pour le souscripteur et pour la compagnie d'assurance. L'avance sur le contrat d'assurance vie est donc un prêt, et il est prévu à l'article 1905 du Code civil. Le taux d'intérêt de ce prêt peut être fixe, c'est-à-dire qu'il sera de 0,5% par an jusqu'à ce que le souscripteur rembourse son prêt, ou alors il peut être variable, c'est-à-dire qu'il va varier en fonction des années jusqu'à ce que le souscripteur jusqu'à ce que le souscripteur rembourse son capital. Deux exemples. Pour le taux fixe, ce sera, pour mon exemple, de 0,5%, et bien la première année sera 0,5, la deuxième année 0,5, la troisième année 0,5, etc. Taux variable, ça veut dire que la première année il peut être de 0,5, la deuxième de 0,2, la troisième de 0,6, etc. Intéressons-nous à la question du taux variable. Ce taux variable, donc c'est le taux de prêt proposé par la compagnie qui prête de l'argent, qui avance l'argent présent sur le contrat d'assurance vie, et bien ce taux variable doit être déterminable par le souscripteur du contrat d'assurance vie. Et c'est sur ce point que le médiateur propose un cas pratique dans son rapport de la médiation 2018. Dans ce cas pratique, la compagnie d'assurance prévoyait que le taux du prêt était indexé à un indice, et l'indice était le TME, c'est-à-dire le taux moyen d'emprunt de l'État. Mais en plus de ces TME, de cet indice de ce prêt basé sur l'indice de TME, la compagnie d'assurance ou bancaire, mais ça n'a pas d'importance, que ce soit l'une ou l'autre, se donnait la possibilité de rajouter 0,5 points à ce prêt. C'est-à-dire que par exemple, si le TME était à 1, la banque se donnait la possibilité de rajouter 0,5 pour faire 1,5. Si le taux était à 0,5, elle se laissait la possibilité de rajouter encore 0,5 pour faire 1 en totalité. Si le TME était à 0,7, la compagnie se laissait la possibilité de rajouter 0,5 pour faire 1,2. Le problème, c'est que comme dit le médiateur de l'assurance, normalement, de jurisprudence constante, le souscripteur doit pouvoir prévoir exactement quel sera le taux de son avance. Or, comme la compagnie d'assurance se laisse la possibilité de rajouter 0,5 au TME, le souscripteur du contrat d'assurance vie, et notamment le souscripteur de l'avance, ne peut pas déterminer à l'avance quel sera son taux d'emprunt à rembourser. Et c'est pourquoi le médiateur donne tort à la compagnie d'assurance. Tout simplement. Donc l'idée à retenir, c'est que le taux d'intérêt d'une avance, c'est soit un taux fixe, soit un taux variable, que le souscripteur doit pouvoir déterminer à l'avance. Tout simplement.